Saviez-vous que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde notre cœur et notre pensée en Jésus-Christ? Et nous savons qu'avec cette phrase, toute compréhension englobe toute la faculté de perception, d'intelligence, des sentiments, des jugements, de détermination. Autre manière de le dire, c'est toutes ces facultés d'intelligence, la raison, la perception des choses divines, la vérité spirituelle, cette reconnaissance du bien et du mal, cette façon impartiale de juger souverainement, calmement, et aussi un mode particulier de penser et de juger. Sur toutes ces choses-là, la paix de Dieu dépasse devant tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui est la paix? En fait, la paix est un état de tranquillité où règne l'harmonie. C'est un esprit passible, plus précisément qui a un ordre, sûreté, la sécurité, la prospérité, félicité, car la paix et l'harmonie rendent et maintiennent les choses sûres et prospères. Et remarquons que ce verset-là nous dit que c'est de Dieu que proviennent. La paix provient directement de Dieu. En fait, toute l'harmonie, la tranquillité, la sûreté, la passibilité vient de lui vers nous, de sa paix de lui-même vient vers nous. Sa paix pour garder notre cœur et notre pensée. En fait, pour prendre soin de les deux choses qui sont plus importantes dans la vie de l'être humain. Rappelez-vous, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procède la source de la vie. En effet, de votre cœur, ou dans votre cœur, se trouve votre futur. Tout ce que vous parlez, que vous souhaitez, votre cœur le conçoit d'une manière très silencieuse. Cela peut être la vie ou la mort. Tout dépendra de ce que vous parlez. Vous savez, Dieu nous a créés pour fonctionner à son image et à sa ressemblance. Et la parole de Dieu dit que nous, ses enfants, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous avons la pensée créative et puissante de Dieu dans notre partie mentale, dans la pensée. À partir du moment où nous sommes sauvés, je suis né à nouveau. Et ce n'est pas parce que nous avons un bon curriculum ou parce que nous sommes aimables, mais parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu vers nous pour habiter dans notre esprit. Vous savez, quand vous êtes né à nouveau, votre esprit vient être un avec l'esprit de Christ, avec l'esprit de Dieu. Et c'est une réalité pour tous ceux qui ont cru en Christ, l'envoyé du Père. La parole de Dieu, qui était ses pensées avant d'être sa parole, et qu'ensuite ça fait chair pour être la lumière du monde et nous donner une vie abondante. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui, par amour, a payé avec sa vie pour que vous et moi soyons libres de culpabilité et de condamnation, pour nous rétablir à la ressemblance de Dieu et nous assis à côté de lui. Nous sommes le corps de Christ et lui est la tête. Jésus est la personnification parfaite de l'amour de Dieu. Et en lui, Dieu garde notre cœur et notre pensée. Pensez en cela aujourd'hui. Dieu me donne sa paix. Elle prend soin de mon cœur et de ma pensée en la gardant en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore le Christ, je vous invite à lire
avec un cœur ouvert, la prière qui sortira au final de cette vidéo. Et trouvez un lieu où vous apprenez la parole de Dieu, à vivre en communion, en bonne relation parfaite avec le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À vivre dans cette dimension où vous êtes le temple et le corps de Christ. Et n'oubliez pas, vous êtes déjà bénis.